Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le cours de Vinyasa. Comme d'habitude, je vous laisse vous connecter et me faire un petit coucou comme vous êtes là. Coucou Cécile. Je vous laisse vous connecter, le temps de vous installer ensuite sur votre tapis. Aujourd'hui, on va voir des façons différentes de faire nos Vinyasa, donc Surya Namaskar, donc la salutation du soleil. On va prendre le temps de fermer les yeux, d'étirer la colonne et de venir s'ancrer dans le sol, sentir les ischions s'ancrer dans le sol et le socle que forment nos jambes. Ok. Et vous allez tout doucement fermer les yeux et prendre le temps de prendre quelques instants pour respirer et venir prendre le temps pour vous. Coucou maman. Allez, on vient fermer les yeux, on prend quelques instants ici pour faire quelques respirations. On vient gonfler le ventre, on envoie l'air vers le haut de la poitrine. On essaie de faire une expansion avec la respiration, si c'est possible. Coucou Cécile. Et on va venir essayer donc d'envoyer l'air vers le haut de la poitrine et vous allez venir en expansion et venir tout doucement sur l'expiration ramener le nombril à la colonne. Encore une fois, donc on y va ensemble, on ferme les yeux, on vient s'installer tranquillement et c'est parti. Et on expire. Très bien. Sur la prochaine, on va monter les épaules et sur l'expiration, on va redescendre et relâcher les épaules ensemble. Encore. Très bien. Maintenant, vous allez inspirer, rouler les épaules vers l'arrière et vous allez attraper les deux coudes. Donc, attrapez les coudes, ouvrez bien la poitrine ici, inspirez. Et expirez, ramenez le nombril à la colonne. Encore. Expirez lentement. Encore. Très bien, relâchez les mains. Coucou Sandra, coucou Perrine. Bonjour à tout le monde que je n'ai pas encore vu. Vous allez ensuite vous mettre sur les talons, sur les fesses, sur les talons. Ici, on va amener les mains dans le dos. On inspire et on ouvre. On vient baisser et étirer les mains vers le sol. On ouvre bien la poitrine. On inspire, on se grandit. Encore une fois. Si possible, on vient essayer de mettre un son Ujjayi. On relâche en douceur. On va se placer maintenant sur nos genoux. On va déposer nos mains dans le dos. On va inspirer légèrement, faire une bascule avec notre bassin vers l'avant pour protéger nos lombaires. On inspire, on ouvre la poitrine et sur l'expiration, on vient descendre vers l'arrière. On inspire ici, on reste quelques instants. On inspire, on revient. Allez, encore une fois vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va faire glisser les mains jusque là où on peut. Allez, on inspire et sur l'expire, sur l'inspire, on monte. On expire, on descend les mains. On inspire, on revient. Allez, cette fois-ci, on va inspirer, étirer les mains vers le ciel. Expirez, ouvrez la cage thoracique.
fois-ci qui est écarter les bras de chaque côté. On inspire et sur l'expiration, on vient vers l'arrière. On vient tendre ici les quadriceps et on vient garder ici le maintien au niveau du nombril. Petite rétention des abdominaux ici. On expire et on relâche. Très bien. Maintenant, on inspire, on étire les mains vers le ciel. On ramène tout doucement les mains jointes à la poitrine. Et on va placer les pouces au niveau du sternum. On va inspirer, ouvrir la poitrine et venir étirer comme ceci, vraiment le cœur vers le ciel. Allez, on y va. On inspire. Et on expire, on pousse le pubis vers l'avant et on regarde vers l'arrière. On inspire, on revient en douceur, on dépose à nouveau les fessiers sur les talons. Et on va venir travailler maintenant un petit peu des postures vers l'avant. On a beaucoup ouvert. On va venir maintenant donc poser les orteils, vous pouvez les poser sur le sol. On viendra déposer les coudes sur le sol un peu plus loin que sous nos épaules. Et on va venir placer les deux mains l'une sur l'autre et rejoindre dans le cou. Ici, donc je vais petit à petit reculer mes genoux pour bien avoir les genoux sous les hanches. Et je viens essayer de relâcher le haut du corps et de déposer les mains dans le cou. Ouverture du cœur. Mes postures vers l'avant. On inspire, on redépose, on ramène les deux mains à côté de notre tête et on viendra tout doucement dérouler pour venir en chat. On va préparer donc le chaturanga, donc on va déposer les deux mains sous les épaules. On inspire, on vient creuser le dos, on vient ouvrir la poitrine, on regarde droit devant. Sur l'expire, on viendra faire un dos rond, on étirera le fessier sur les talons, on dépose les avant-bras sur le sol. Et je ne vais pas décoller les mains sur du sol ni les avant-bras, je vais amener ma tête vers le sol. Et une fois que ma tête vient entre mes mains, seulement je vais pouvoir pousser et revenir dos creux. Allez, on inspire, on ouvre la poitrine, dos creux. On expire, on enroule, cervical, dos rond. On vient poser les avant-bras sur le sol et on vient descendre ici. On vient pousser dans nos mains. Allez, on vient dérouler, on se prépare. On enroule, on enroule, on enroule. On pose les avant-bras sur le sol. On vient frôler le sol et on vient pousser et on ouvre ici. Très bien, encore. On inspire, on creuse, on expire, on enroule. Les avant-bras sur le sol, on vient creuser ici. Ramener la tête entre les mains et on vient pousser. Très bien. Maintenant, on va crocheter les orteils et on va venir directement chien tête en bas. Chien tête en bas, les pieds sont largeur des hanches, les mains sont largeur des épaules. On essaye d'abord peut-être de plier les genoux si nécessaire pour pouvoir étirer au maximum la colonne, les fessiers vers le ciel. Et petit à petit, on va venir faire un pédalage sur place. Donc je rappelle, aujourd'hui, on va venir voir des salutations au soleil différentes pour s'amuser un petit peu et que ça nous change un petit peu de ce que l'on a l'habitude de faire. Et puis aussi, c'est sympa de venir découvrir quelque chose de nouveau. Donc on va bien aspirer ici le bas-ventre pour pouvoir étirer au maximum notre colonne. On va espacer les coudes des oreilles pour pouvoir laisser un peu plus d'espace au niveau des omoplates. Très bien. On va venir plier les genoux, frôler le sol et on va rester ici quelques instants pour travailler un petit peu nos abdominaux. On ne frôle que le sol, on ne pose pas les genoux. On maintient le nombril vers la colonne. Cette petite rétention ici. On expire, on pose les genoux. On va étirer fessiers sur les talons et on marchera avec le bout des doigts jusqu'au bout, le plus loin possible. Et on expire et on relâche.
On étire au maximum sa colonne. On pose les mains sur le sol. On inspire, on revient à quatre pattes. Et cette fois-ci, vous allez avoir la main gauche qui va passer sous l'épaule droite. Donc, je viens placer mon épaule gauche au sol et je vais venir tendre main droite à l'avant et je relâche poids du corps vers l'avant. On vient ici faire une torsion pour activer la digestion. On vient placer sa respiration Ujjayi, respiration victorieuse. Un peu plus profonde, notre respiration est un outil pour ramener le mental dans l'instant présent et dans notre corps. On expire, on ramène la main à côté de notre tête et on vient s'aider pour se soulever. Cette fois-ci, c'est la main droite qui viendra placer sous l'épaule gauche et je viendrai tendre main gauche à l'avant. Et on reste ici quelques instants. Très bien, on ramène les deux mains à côté de la tête. On reviendra chien tête en bas pour pouvoir continuer un petit peu les abdominaux pour être suffisamment soutenu dans les sauts que l'on va faire ensuite. Donc les deux mains sont sous les épaules, crochetez les orteils et allez directement en chien tête en bas. Très bien, on va venir inspirer et tirer pied droit vers le ciel. Le genou droit va venir au niveau du coude droit. On inspire et sur l'expiration, on étire le pied droit vers le ciel. On va expirer, ramener le genou au front, donc dos rond. On expire, on étire pied droit vers le ciel. On inspire et sur l'expiration, je viens poser mon genou droit, coude gauche en torsion. Et j'expire, j'étire le pied vers le ciel, pied droit. J'expire, je dépose les deux pieds au sol. On inspire, pied gauche vers le ciel. J'expire, je ramène genou gauche, coude gauche. J'expire, j'étire le pied vers le ciel. J'inspire, je vais amener le genou au front. J'expire, j'étire pied vers le ciel. Et je vais inspirer, amener genou gauche, coude droit. Et j'expire, j'étire le pied vers le ciel. J'expire, je dépose les deux pieds au sol. Très bien. Et je viendrai déposer les deux genoux au sol. Je vais préparer la posture du dauphin pour étirer l'arrière des jambes, donc travailler les ischios. On va venir déposer les deux mains au sol, les avant-bras. Les deux mains sont crochetées. La tête ne touche pas le sol et les coudes ne sont pas plus larges que les épaules. On va enrouler les cervicales, dos rond. On vient inspirer, monter les fessiers vers le ciel, petit pas légèrement vers les avant-bras. On répartit tout le poids du corps vers l'arrière, vers les talons. On reste ici quelques instants. On peut essayer de placer le regard vers le haut des cuisses ou vers le nombril. Ça dépend de comment on est souple et comment sont nos cervicales aujourd'hui. On reste ici quelques instants. On essaye d'étirer le poids du corps vers l'arrière pour répartir vraiment et amener vraiment l'étirement de l'arrière des jambes, des ischios. On expire, on dépose les genoux sur le sol et on relâche. Très bien. Vous allez voir que les postures qu'on va travailler aujourd'hui vont permettre peut-être d'aller un peu plus loin dans cette posture. Donc on va engager ici les deux jambes tendues et on va essayer de voir juste avant de commencer toutes les postures, de voir un petit peu là où on en est. Donc je vous invite à venir rouler les épaules vers l'arrière, venir vous ancrer. Donc les ischions, s'il y a besoin d'étirer les fessiers un petit peu plus, très bien, on vient ouvrir la poitrine et sur une inspiration, on se grandit. Sur l'expiration, on va venir descendre un tout petit peu. Donc sentez que vous engagez les orteils vers vous et délicatement, vous allez venir inspirer. Sur l'expiration, vous allez marcher et avec vos doigts, vous allez voir là où vous en êtes aujourd'hui. Pendant la séance, au tout début. Et après, on essaiera de voir avec toutes les postures que l'on aura travaillées, voir où vous en êtes.
Donc veuillez relâcher le poids du corps, inspirez votre bas-ventre et essayez de voir là où vous en êtes. On vient placer la respiration ici. Tout doucement, on viendra dérouler la colonne pour se grandir à nouveau et on passera aux salutations au soleil. Donc là, vous avez vu comment vous en êtes, ou dans quel état vous étiez aujourd'hui, si vous étiez souple ou pas. Et en plus, comme il pleut, du coup, on est un petit peu moins souple, on est un peu plus raide. Donc du coup, n'hésitez pas, hein, c'est pas grave si aujourd'hui vous faites moins, mais faites vraiment en conscience avec votre corps. Voilà, donc on va se placer à l'avant du tapis, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez me voir. Donc on va faire des salutations au soleil différentes de d'habitude. On va faire une salutation au soleil avec Malasana. Donc ça va se présenter ainsi. Donc vous avez les deux pieds un peu plus larges et les pieds vers les extérieurs, tournés vers les extérieurs. Quand on va commencer par la salutation au soleil, donc on vient se placer les pieds de chaque côté du tapis. On inspire, on étire les mains vers le ciel. On expire, on ramène les mains jointes à la poitrine et on va descendre en Malasana. Donc vous allez placer ici les coudes à l'intérieur de vos genoux et vous allez essayer de maintenir un dos droit. On inspire, on va se redresser, ouvrir la poitrine, déposer les deux mains au sol, les jambes sont tendues. On expire, on ramène la tête vers l'intérieur des genoux. On inspire, on ouvre la poitrine, on vient déposer les deux mains au sol. Et là, on va venir sauter en planche. Donc de Malasana, on vient sauter en planche. On inspire, on engage les abdominaux et on vient sauter en planche. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez marcher, hein, pied droit, pied gauche. On inspire, planche. Très bien. On va expirer jusqu'au sol en Chaturanga Dandasana, comme d'habitude, le vôtre. Si c'est sur les genoux, vous faites sur les genoux. Et si c'est en planche, vous descendez directement en planche. Donc, vous faites le vôtre. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On vient bien étirer les fessiers vers le ciel pour étirer au maximum sa colonne. On n'hésite pas à reculer légèrement les pieds si besoin pour pouvoir étirer les talons, mais surtout bien étirer sa colonne. On place quelques instants sa respiration ici. Très bien. Et là, il va falloir ressauter à l'avant du tapis directement en Malasana. Donc on inspire, on vient plier les genoux et on vient sauter. Très bien. Expirez, revenez directement en Malasana. Donc descendez bien le dos pour que les fessiers pour avoir un dos droit. On inspire, on tend les jambes, on ouvre la poitrine, dos droit. On expire, on revient en Malasana. Et on inspire, on ouvre, on écarte les mains vers le ciel. Et on expire. Très bien, donc comme c'était une nouveauté, on va le refaire encore une fois ensemble pour que vous puissiez bien l'avoir en tête. Donc on vient se placer donc bien à l'avant du tapis, les pieds sur les extérieurs de son tapis. On inspire, on regarde vers le ciel, regarde le regard vers les pouces. On expire, on descend en Malasana. Donc les coudes à l'intérieur des genoux et on vient écarter. Très bien. Dos droit. On inspire, on tend les jambes, on ouvre la poitrine, dos droit. On expire, on dépose les deux mains au sol et on viendra sauter en planche ou marcher. Chaturanga Dandasana, jusqu'au sol. On inspire, on ouvre la poitrine, dos droit. On expire, chien tête en bas. Très bien. On va inspirer, étirer le pied droit vers le ciel. Répartissez vraiment tout le poids du corps vers l'arrière. On expire, on ouvre la cage thoracique et pour regarder sous son aisselle droite.
On va venir déposer le pied droit au sol et venir tourner et venir regarder vers le bout de ses doigts. On essaie de tendre la jambe droite. On expire, on vient tourner et étirer à nouveau le pied droit vers le ciel. On expire, on pose les deux pieds au sol, chien tête en bas. On ne quitte pas le souffle Ujjayi, sinon notre esprit va être vagabond et on essaye de venir lâcher prise au niveau du mental. La définition du yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc il faut adapter avec le souffle notre outil que l'on a 24 heures sur 24. On inspire, on étire le pied gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche et venez regarder sur l'aisselle gauche. On expire, on vient déposer le pied gauche vers la droite, on vient se tourner, nombril vers le ciel, regardez le bout de vos doigts. On essaie de tendre la jambe gauche. On expire, on redépose les deux mains au sol, étirez pied gauche vers le ciel. Chien tête en bas. On va plier les genoux et on va revenir directement en Malasana, à l'avant du tapis. On plie les genoux et on vient sauter suffisamment fort pour pouvoir venir se remettre en Malasana. On expire, on relâche les fessiers vers le ciel. On vient maintenir ici un dos droit. On inspire, on vient tendre les jambes, tendre les mains au sol. On essaie de venir ouvrir la poitrine, dos droit. On expire, on ramène la tête vers les genoux. Et on va venir écarter les bras le long du corps pour se grandir. Et on expire. Relâchez. Je vais baisser le chauffage parce que j'allais monter à fond. Parce qu'on avait oublié de l'allumer. Et là, j'arrive même plus à vous parler tellement il fait chaud. Voilà, désolée. Allez, maintenant on se remet à l'avant de son tapis. Donc cette fois-ci, on va juste écarter les pieds de la largeur de votre tapis. Et on ne va pas descendre en Malasana. On va faire tout en posture, les pieds écartés. Donc c'est aussi une autre variation de Surya Namaskar. Surya Namaskar, donc la salutation au soleil. Donc c'est parti, on inspire. On étire les mains vers le ciel, regarde vers les pouces. On expire, on vient plier les genoux si nécessaire, on vient ramener la tête vers les genoux. On inspire, on ouvre la poitrine, on tend les jambes. On expire, on dépose les deux mains au sol et même chose, il va falloir sauter pour venir en planche. Chaturanga Dandasana, genoux au sol, coup de pied au sol, on descend ou alors directement en planche. On inspire, on ouvre la poitrine dos droit. On expire, chien tête en bas. Très bien. On reste ici quelques instants. On étire au maximum. On inspire, on étire pied droit vers le ciel. On va venir déposer ici à l'avant du tapis. Donc, le pied droit entre nos mains, on va venir se placer sur le talon. On inspire, on ouvre la poitrine, dos droit. On expire, on va ramener la tête vers le genou. Respiration Ujjayi, on n'est pas en apnée, même dans la difficulté. On inspire, on repose ici. Donc, le pied dans l'alignement de son genou. Très bien. On va venir déposer, si possible, la main gauche à l'extérieur. Sinon, vous allez venir en torsion, ici, comme ceci. Les deux mains, vous posez l'une sur l'autre et vous regardez vers le coude, vers le ciel. Sinon, si vous pouvez, vous essayez de déposer une main au sol et vous allez poser une main sur la hanche et venir regarder vers le ciel. Allez, ça sera déjà très bien. On reste ici quelques instants. On expire, on dépose les deux mains au sol. On étire le pied droit vers le ciel. On expire.
les deux pieds au sol, chien tête en bas. On inspire, on étire, pied gauche. On va venir placer le talon à l'avant, donc jambe tendue à l'avant. Donc s'il faut écarter un petit peu plus, écarter. On inspire, on est ici dos droit. On expire, on ramène la tête vers le genou. Si vous avez trop mal au genou, vous micro-pliez. Hein. Vous écoutez votre corps. On inspire, on ouvre la poitrine, on ramène ici le pied dans l'alignement du genou, donc cheville dans l'alignement du genou. On dépose ici les deux mains au sol, le temps de prendre le temps de bien s'installer. Soit on va venir placer le bras droit et venir amener le coude gauche vers le ciel, soit vous allez pouvoir peut-être essayer de déposer la main droite au sol, à côté de votre pied, à l'extérieur, et venir déposer une main sur la hanche et regarder vers le ciel. On expire, on dépose les deux mains au sol, on étire le pied gauche vers le ciel, on expire, on revient ici en chien tête en bas. Donc rappelez-vous que quand on a commencé notre salutation au soleil, nous avions les pieds sur les extérieurs de notre tapis. Et là, il va falloir venir sauter, comme tout à l'heure, mettre les pieds à l'extérieur. On inspire et on saute. Donc, j'expire, je ramène la tête vers les genoux. J'inspire, je pousse sur mes doigts, je viens ouvrir la poitrine dos droit. Et là, cette fois-ci, j'expire, je ramène la tête vers les genoux. J'inspire, je me grandis les mains vers le ciel et main jointe à la poitrine. Posture de la montagne et je viens faire un petit saut pour resserrer. Très bien. On va continuer. Maintenant avec une salutation au soleil normale, classique. On va venir maintenant vers l'arrière sur une inspiration, si vous avez envie, sinon vous restez droit. Donc c'est parti, on inspire. On expire. Pliez les genoux, ramenez la tête vers les genoux. On inspire, les mains, on va essayer de placer les mains sur la même ligne que nos pouces. On pousse sur le sol pour pouvoir ouvrir la poitrine dos droit. On expire, on ramène la tête vers les genoux. On dépose les mains sur le sol. Si c'est possible, on vient sauter en planche. Chaturanga Dandasana, jusqu'au sol. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On va inspirer, étirer le pied droit vers le ciel et venir déposer le pied à 1 mètre d'écart en respectant la largeur de nos hanches. Donc vous pouvez écarter le pied gauche légèrement, un peu plus large pour pouvoir respecter l'alignement de vos hanches. On inspire, on étire les deux mains vers le ciel. On expire, on revient ici. On va placer nos mains dans les plis de l'aile. Pour savoir là où exactement on va devoir plier. Ce n'est pas le ventre qui vient plier, c'est vraiment ici. Donc on va venir étirer les fessiers vers l'arrière. On garde un alignement, donc les hanches ici sont alignées comme sur un fil. On inspire, on expire, poids du corps vers l'avant. On dépose soit les mains au sol, soit sur soi. On inspire ici, dos droit, on expire. On fait comme si on voulait venir embrasser notre genou. On inspire, on ouvre la poitrine, ici. On va pouvoir peut-être placer notre main sur la cheville et on va venir inspirer, étirer notre main droite vers le ciel. Si vous pouvez déposer votre main à l'extérieur de votre pied, vous pouvez le faire. On expire, on revient ici. On va plier notre genou et venir marcher avec les bouts des doigts loin, loin, loin et étirer toute notre colonne.
On va marcher encore un petit peu plus loin. Venir déposer le bout des doigts sur le sol comme si on venait attraper un bol, donc comme ceci. On pose le bout des doigts et sur une impulsion, on va venir déposer tout le poids dans la jambe droite et on va venir tendre la jambe gauche. Si on peut, on va peut-être essayer d'ouvrir la hanche et peut-être essayer d'étirer la main vers le ciel pour venir en demi-lune. On expire, on dépose les deux mains au sol. On enroule ici notre jambe droite avec la jambe gauche. On expire, on vient plier ici le genou pour venir ouvrir la poitrine de droit. On ramène ici les mains jointes à la poitrine. On inspire, on se redresse. On expire, on dépose les deux pieds ensemble. Et on relâche. On va falloir équilibrer, donc faire l'autre côté. Allez, on y va ensemble. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine dos droit. On expire, on dépose les deux mains au sol. Et on viendra sauter en planche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Sur l'inspire, chien tête en bas. Très bien. On inspire, on étire le pied gauche vers le ciel et on viendra déposer le pied gauche à 1 mètre de différence du pied droit. On inspire, on étire les deux mains vers le ciel, les jambes sont tendues. On vient essayer d'avoir les hanches bien en face, donc sur une même ligne, dans le même alignement. Et on va venir plier ici au niveau des plis de l'aile. On peut poser ses mains, étirer les fessiers vers l'arrière, amener dos droit. On inspire, soit on pose les mains sur la cheville, même plus haut, ou alors on peut déposer au sol si on est suffisamment souple. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire. On vient embrasser notre genou si possible. Si c'est trop, vous micro-pliez votre genou. On inspire, on ouvre la poitrine à nouveau et on va venir en torsion. Donc la main droite va venir à l'extérieur du pied ou se déposer sur la cheville, sur le tibia mollet. Vous allez voir là où vous pouvez et vous allez essayer de venir étirer cette fois-ci la main gauche vers le ciel. On expire, on redépose les deux mains. Au sol, on plie le genou. On étire le bout des doigts, on vient marcher loin. Le genou est plié à l'avant, la jambe est tendue à l'arrière. On étire toute sa colonne. On essaie d'amener avec sa respiration de la douceur à l'intérieur de soi. Si vous avez des idées, vous les regardez, vous les laissez passer. On va déposer le bout des doigts au sol et on va inspirer, monter la jambe droite ici. Donc on est tout ancré sur la jambe gauche. Et si on peut peut-être ouvrir et essayer d'écarter et d'étirer la main vers le ciel pour venir en demi-lune. Essayez de voir ce qui est possible ici. On expire, on dépose les deux mains, on enroule la jambe droite autour de la jambe gauche. On revient s'asseoir ici. On inspire, on ramène les mains jointes à la poitrine, on redresse en douceur et on dépose les deux pieds au sol. Très bien. On va venir maintenant travailler la posture de la déesse. On va écarter donc un peu plus large que nos hanches, les pieds vers les extérieurs et les talons sont alignés. On essaie de placer vraiment les pieds sur les extérieurs au maximum. On va inspirer, on va s'étirer les mains vers le ciel. Expirer, descendre. À nouveau. Très bien, encore. Très bien, déposez les mains sur les genoux et on va essayer de venir un petit peu en torsion.
On inspire ici et on va essayer de venir regarder vers l'arrière, le côté gauche. On inspire, on revient au centre, on roule les épaules vers l'arrière et on va essayer de regarder vers le côté droit. À l'arrière. Très bien. On inspire, on revient ici, on inspire, on étire les mains vers le ciel. On expire, on essaye de redescendre encore un tout petit peu. On inspire, on tend les jambes et on revient ici. Très bien. Maintenant, on va se placer donc sur la ligne de notre tapis pour venir étirer un petit peu plus l'arrière de nos jambes. Donc, on va venir déposer les talons sur l'arrière de notre tapis. On inspire, on place nos mains sur la taille. On inspire, on ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant. Restez ici déjà, dos droit. C'est déjà très bien. On va engager du poids, pas seulement uniquement dans nos talons, mais aussi dans le reste des orteils, dans la plante du pied. Essayez de voir maintenant si vous pouvez, quand vos jambes sont très actives, essayez de descendre un tout petit peu plus bas. Toujours en maintenant un dos droit. Encore. Fixez un point, vous essayez d'atteindre ce point. Comme si votre tête était attirée par un élan. Essayez d'activer les jambes, mettez un peu plus de poids dans l'avant des pieds. Et relâchez les cervicales. On va inspirer, remonter en douceur. Très bien. Maintenant, on va venir se placer sur le côté. Donc, c'est-à-dire que la jambe ici va être tendue côté gauche et on va venir se mettre sur le genou plié ici. Donc, on essaie de poser le pied au sol. On inspire, on maintient un dos droit. Ici, on essaie de maintenir un équilibre. Très bien. On pose les mains au sol, on vient changer de côté. On étire ici. On inspire, on ouvre la poitrine. On maintient un dos droit. On essaie de poser complètement notre pied sur le sol. On inspire. Encore. Sentez toujours cet engagement entre votre nombril et le pubis ici. Donc le nombril vers la colonne. On redépose les deux mains au sol. Et là, vous allez venir tendre la jambe et ne venez pas vous déposer les fessiers vers le sol. Vous allez maintenir le genou ici. Et vous allez venir marcher vers votre pied gauche. On inspire, on change de côté. Donc, on a le pied qui est suffisamment dans l'axe de notre genou. Et on va venir marcher avec nos doigts vers notre pied droit. Allez, on essaie de relâcher tout le poids du corps vers la gauche. Les fessiers, le poids du corps. On inspire, on revient ici et on va venir travailler donc une posture qui s'appelle la posture de la grenouille, qui est très très engageante. Donc si vous avez un coussin, une couverture, vous pouvez prendre à côté de vous parce que vous allez en avoir besoin. Donc, on va venir placer. Donc des fois un coussin c'est pas suffisant, il en faut plus. Donc il va falloir essayer de venir déposer. Je vais essayer de me mettre en face de vous pour que ce soit plus facile. Donc on dépose ici les fessiers sur le sol avec les jambes écartées au début. On essaye d'ouvrir un petit peu, ça va peut-être forcer trop dans les genoux. Donc si c'est le cas, vous allez poser ensuite votre pubis sur le coussin. Vous allez écarter suffisamment les genoux et les pieds comme si vous étiez une grenouille.
Et petit à petit, vous allez essayer de venir déposer le ventre et de monter les genoux le plus haut possible. C'est très engageant et ça fait vraiment l'ouverture des hanches. Donc c'était un petit peu le thème de cette semaine. De libérer toutes les émotions, les tensions que l'on peut recevoir et que l'on peut garder dans notre mémoire interne. Donc souvent les fascias, donc ces petites enveloppes de nos muscles, de nos tendons, des articulations, viennent maintenir une mémoire émotionnelle de tout notre passé et les forment à des tensions physiques et émotionnelles qui restent ancrées comme dans une mémoire interne. Voilà, et là on est en train d'essayer de les libérer. Voilà, libérer des tensions, des peurs. Et on vient placer son souffle. On vient garder de la joie de vivre dans cette pratique, même si c'est difficile. Très bien. Inspirez, revenez tout doucement ici. On va venir travailler maintenant la posture de Ardha Baddha Padmatasana. Donc, on vient tendre la jambe gauche. On va amener le pied droit à l'intérieur de la hanche, donc au niveau du pli ilienne. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous venez déposer le pied comme ceci, soit à l'intérieur, soit dessus. Si c'est trop pour vous, vous le laissez à l'intérieur. Comme ça, votre hanche, elle relâchera votre genou. Voyez ce qui est possible. On engage ici les orteils vers soi. Si vous sentez que votre pied tombe sur le côté, vous allez tourner votre cuisse vers l'intérieur. Vous engagez les orteils vers vous et vous allez amener le pied droit à l'intérieur. On va inspirer et essayer de venir attraper nos orteils, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on vient maintenir uniquement la main dans le dos. Donc moi, de ce côté-là, je ne peux toujours pas, c'est pas grave, j'accepte. De l'autre côté, ça va très facilement. Un jour, ça viendra, je me dirai, ah oui, tiens, c'est facile aujourd'hui. Donc, on viendra maintenant amener le nombril à l'avant, donc en torsion. Le nombril au-dessus de la cuisse. On inspire, on se grandit et on vient ramener le nombril vers le haut de la cuisse. Et je viens inspirer, me grandir, étirer ma colonne. Et j'expire, je relâche. Si on peut, on essaye d'aller un petit peu plus bas. Le tout, c'est de venir maintenir une poitrine ouverte et un dos droit. Si c'est pour être complètement tordu vers l'avant mais d'attraper ses pieds, ça n'est pas très intéressant. Le tout, c'est de venir maintenir une ouverture du cœur et un dos droit. On inspire et on expire. On inspire, on redresse en douceur. On viendra relâcher la jambe et changer de côté. Donc on vient tendre la jambe qui est au sol avec les orteils vers soi. Voilà, on ramène ici. Là, je peux attraper mes orteils. Donc quand on vient attraper ses orteils, il faut vraiment attraper comme si on venait attraper le poignet. On ne vient pas étirer ses orteils un peu dans tous les sens. C'est vraiment bien attraper. Donc, comme ceci. Voilà, on inspire. On va venir amener le nombril au-dessus de la cuisse. On peut inspirer, tendre la main si on le veut. Sinon, on viendra directement vers la torsion pour venir descendre vers l'avant. J'inspire. Ici de droit, j'expire. Et on relâche vers l'avant. Allez, on essaie de maintenir une ouverture de poitrine et en même temps dos droit. Et on vient surtout amener la respiration pour venir expirer toutes nos tensions. On maintient un souffle Ujjayi. Souffle Ujjayi, c'est la victoire du mental, du souffle sur le mental. C'est pour ça qu'on l'appelle la respiration victorieuse. On inspire, on ouvre la poitrine, on viendra dérouler en douceur. Très bien. Maintenant, vous allez venir à nouveau ouvrir les jambes. Vous allez peut-être remarquer déjà un écart un peu plus large, même si c'est que quelques centimètres.
On va venir inspirer, on se grandit. Et on vient expirer, on va voir là où on peut aller par rapport à tout à l'heure, au tout début de la séance. On inspire et on expire. On va venir dérouler ici en douceur. Très bien. Et ramener. À vous de voir si vous avez évolué grâce aux postures pour cette posture. À vous de voir si l'écart était un peu plus important et si ça vous a permis d'aller un petit peu plus en avant. On va revenir maintenant sur notre tapis pour venir faire une posture du pigeon. Donc on va revenir directement en chien tête en bas. On dépose les mains au sol et on vient étirer les fessiers vers le ciel. On inspire, on étire le pied droit vers le ciel. On expire, on viendra déposer le pied à l'avant du tapis. Donc, je vais me tourner pour vous montrer. Parce qu'il y a la posture du cygne et la posture du pigeon. Donc, je me remets en chien tête en bas. J'étire le pied droit. Et je viens déposer le pied ici à l'avant. Donc, mon pied va essayer d'être dans cet angle. Si ce n'est pas possible, on viendra tourner légèrement ici le pied vers l'intérieur, mais mes hanches vont être sur une même ligne. Je n'ai pas une fesse qui va poser au sol. Ici, je viens maintenir, je vais étirer la jambe vers l'arrière pour relâcher le bassin vers le sol. Donc ça, c'est très important. On inspire, on ouvre la poitrine et on expire, on viendra étirer les mains vers l'avant et relâcher le corps, la tête sur le sol. Si c'est trop, on revient avant et on viendra juste déposer les avant-bras. Les personnes qui peuvent allonger les mains. Inspirez, ramenez les deux mains à côté de votre tête. Revenez ouvrir la poitrine. Vous allez venir amener le coude à côté de votre genou droit. Donc coude gauche, genou droit. Je viens déposer les deux mains l'une sur l'autre et je viens regarder vers le ciel. Et du coup, notre hanche va venir un peu plus vers le sol. Allez, on reste ici quelques instants. On essaye de faire une nouvelle torsion. On expire, on revient ici. On expire, on étire la jambe droite vers l'arrière et on revient chien tête en bas. On inspire, on étire le pied gauche. On vient déposer ici le pied à l'avant. Donc, comme tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, vous placez votre pied là où vous pouvez, dans le sens où vous pouvez. Si c'est un peu plus vers l'intérieur, c'est pas grave. Petit à petit, les hanches relâcheront et vous pourrez faire cette posture. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on vient allonger les bras vers l'avant. On inspire, on ramène les mains à côté de la tête. On inspire, on redresse. Et on va venir déposer le coude droit vers le genou gauche, et on dépose les deux mains l'une sur l'autre et on relâche. Les personnes qui ne peuvent pas, vous restez là où vous en êtes, c'est pas grave. Ne forcez pas. On inspire, on reviendra en posture de pigeon initiale. On viendra étirer la jambe vers l'arrière et on viendra étirer en chien tête en bas. On expire, on redépose les genoux sur le sol et on viendra faire une posture de l'enfant. Je replace mon tapis
sur le côté pour que vous puissiez voir. On va venir placer les genoux un peu plus larges que d'habitude, donc largeur de notre tapis. On va déposer nos mains dans nos plantes des pieds et on viendra relâcher les épaules et la tête front sur le sol. On reste quelques instants ici. On vient fermer les yeux. Relâcher les mâchoires. Détendre tous les traits de notre visage. Venir relâcher toutes les tensions du bas du dos. Sentir où se place notre respiration. Et tout doucement, on pourra venir dérouler notre colonne et venir s'allonger sur le sol. On pourra venir tendre la jambe droite, allonger la jambe gauche, venir attraper le bout de ses orteils. Si ce n'est pas possible, on attrape ici l'arrière de la jambe. Vous faites comme vous pouvez. Si c'est l'arrière de la cuisse, vous faites, vous pouvez tracter jambes tendues si c'est possible. Si on arrive à attraper les orteils, on le fait. On inspire, on amène la tête vers le genou. On vient tracter. On inspire, on relâche et on vient déposer les deux jambes au sol. On sent la légèreté dans la jambe qu'on vient d'étirer, la fraîcheur. On observe toutes nos sensations. On va inspirer, on va venir tendre jambe gauche. On voit si on peut ou non attraper les orteils. On amène la tête vers le genou. On expire, on viendra relâcher les deux jambes au sol. Et on viendra déposer le poids du corps sur le sol. Vous couvrez-vous si vous avez besoin pour vous préparer à la relaxation. Allongez-vous, déposez tout le corps sur le sol. C'est parti pour 15 minutes de relaxation. Donc n'ayez pas froid, couvrez-vous bien. Installez-vous confortablement. Tout doucement, prenez conscience de votre corps déposé ici sur le sol. Venez déposer les mains, le paume de main vers le ciel. Les bras écartés suffisamment pour vraiment relâcher et déposer vos épaules. Les pieds, largeur de votre tapis. Si vous avez le sentiment que vos lombaires ne touchent pas le sol, vous pouvez très bien placer un coussin à l'arrière de vos cuisses ou de vos genoux et vous allez sentir vraiment le bas du dos se plaquer. Donc, quand vous êtes allongé, essayez de voir ce qui vous convient au mieux. Maintenant que vous êtes bien installé, vous pouvez fermer les yeux. Venez inspirer et ramener tout l'air vers le haut de votre poitrine. Donc maintenant, venez expirer jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez, remontez le long des jambes jusqu'à votre poitrine. Et venez expirer jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez, remontez le long des bras jusqu'à votre poitrine. Et expirez jusqu'au sommet du crâne.
petit à petit, vous sentez votre corps qui vient s'enfoncer un peu plus dans le tapis. Maintenant, amenez toute votre conscience sur toutes les parties de votre corps qui touchent le sol, qui sont en contact avec le tapis. Venez relâcher et détendre les talons. Venez relâcher et détendre l'arrière des mollets. Relâchez l'arrière des genoux, détendez. L'arrière des cuisses. Relâchez et détendez tout votre bassin. Venez détendre et relâcher chaque vertèbre du bas du dos. Milieu du dos, relâchez, détendez. Vertèbre par vertèbre, comme un massage. Le haut du dos. Les épaules. Les bras. Les mains, relâchez, détendez. Jusqu'au bout des doigts, relâchez, détendez. Et venez relâcher, détendre tout l'arrière du crâne. Maintenant, amenez toute votre conscience sur votre visage et venez détendre et lisser tous les traits de votre front, de part et d'autre de votre visage. Venez relâcher et détendre le point centre de votre visage entre les deux sourcils. Venez détendre et relâcher, lisser tout le contour de l'œil droit. Contour de l'œil gauche. Lissez les arêtes du nez. Détendez joue droite, joue gauche. Vous pouvez décoller la langue du palais et venir relâcher les mâchoires. Relâchez et détendez. Venez afficher un sourire intérieur afin de relâcher et d'élargir le dôme que forme votre palais. Venez créer de l'espace, libérer des tensions au niveau des mâchoires. Maintenant, amenez toute votre conscience au point centre de votre visage. Relâchez et détendez toutes les dernières tensions. Si votre esprit s'échappe, revenez au son. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'être dans l'instant
Tout en douceur, vous pourrez reprendre conscience de votre corps déposé ici sur le sol. Vous allez pouvoir de nouveau bouger les extrémités, le bout de vos doigts, le bout des orteils. Gardez les yeux fermés, prenez juste le temps d'étirer les bras vers l'arrière, de vous grandir une dernière fois, d'étirer votre colonne. Et venez à votre rythme, plier les genoux et rouler sur le côté droit. Prenez le temps de venir relâcher un petit peu votre corps sur le sol une dernière fois en position fétale, comme si on vous laissait encore quelques instants avant que le réveil sonne, avant de revenir à l'agitation. Et tout doucement, vous pourrez en conscience revenir, les yeux fermés si possible, venir vous asseoir en tailleur. Prenez le temps de venir rouler les épaules vers l'arrière et d'étirer à nouveau votre colonne, de sentir l'ancrage de vos jambes qui forment le socle pour maintenir tout le haut du corps. Prenez conscience de tout ça et venez essayer de scanner votre corps. Voyez si au début de votre pratique, l'état psychologique et l'état physique dans lequel vous étiez, et est-ce que vous voyez une amélioration ou non, ou si c'est pire. Voyez un petit peu, laissez le mental à relâcher et tout doucement on pourra venir chanter ensemble. Donc on va ramener les mains jointes à la poitrine et on va venir chanter le mantra de clôture de l'Ashtanga parce que je vous ai quand même préparé aujourd'hui pour le cours de demain. Voilà, donc je vous laisse fermer les yeux. On va inspirer et on va venir faire le premier Om. Donc les personnes qui ont l'habitude de chanter avec moi le chant d'Ashtanga, je vous y invite fortement. Allez, on chante ensemble. On inspire. Swasti prajavyam pali palanyantam mayena magena mahimaeshayam gobrahmani biyam shubhamastu nitiyam loka samasta Sukhinu bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. J'espère que ces petites variations de Surya Namaskar vous ont plu. C'était un petit côté un petit peu ludique et en même temps ça faisait beaucoup travailler les sangles abdominales. Du coup aussi j'ai beaucoup fait travailler l'arrière de vos jambes étant donné que le lendemain si vous faites l'Ashtanga vous serez déjà un petit peu échauffé et prêt pour le faire sans trop souffrir les jours d'après. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Je repars travailler juste après. C'est mon dernier jour avant de reprendre samedi. Voilà, et je ne vous cache pas ma joie que je suis contente de faire l'Ashtanga avec vous demain matin. Voilà, allez, bisous à tout le monde.